Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Cayenne coupé. Alors, si vous me connaissez depuis assez longtemps, vous savez que je suis un fan absolu des Cayennes. J'en ai eu 7 et dont 2 préparés, donc 2 Gembala. Gembala, c'est un préparateur qui fait Porsche et les Cayennes, c'était les GT750 Aero, 750 chevaux. Magnifique, mais que des problèmes. Donc là, on est dans un Cayenne coupé d'origine. C'était important que je vous le montre. Pourquoi? Parce que, étant un fan, il y a eu une période chez Porsche où les Cayennes ne m'ont absolument pas plu. Moi, je suis fan inconditionné du Cayenne Turbo 1 ou du Cayenne Turbo S première phase. Et là, aujourd'hui, on est vraiment dans les derniers, donc 2019 et en version coupée. Donc, comme vous pouvez le voir, complètement au goût du jour, etc. On va parler des inconvénients et des avantages, mais c'est une très bonne voiture dans cette configuration, parce que celui-ci n'est pas le turbo. C'est une très belle configuration, on va dire, pour rouler tous les jours. Voilà. Et en plus, vous allez le voir, ça consomme pas des masses, etc. C'est vraiment très bien. Donc on va commencer tout de suite. Donc celui-ci est une configuration qui est, on va dire, entre guillemets parisienne, donc noir avec l'intérieur noir. Finition piano black et alu, comme vous voyez là. Ici, du piano black et de l'alu. Après, tout a été digitalisé et ça, c'est pas mal du tout parce qu'évidemment, Porsche va suivre l'air du temps. Maintenant, je vais voir est-ce que au niveau du gabarit, bien sûr, il est imposant. Ça fait penser évidemment donc aux autres versions du Cayenne. Maintenant, avec l'arrière que je vais vous montrer, est-ce que ça casse pas un peu le mythe ou le délire ou quoi que ce soit? Mais pour moi, la réponse est non parce que je le trouve vraiment, comme je vous l'ai dit, au goût du jour et on peut plus rester sur entre guillemets des carrosseries complètement carrées, etc. à l'ancienne. Il faut se réinventer et là Porsche a réussi, je pense, à le faire parfaitement. On fait un essai en ville aujourd'hui. Il y aura d'autres utilisations qui seront faites avec cette voiture là, que ça soit dans des petites routes ou que ça soit sur autoroute ou quoi que ce soit. Mais là, je voulais faire le premier essai de cette voiture là, vraiment dans la ville, quoi, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, à quoi il faut s'attendre, etc. Donc on commence tout de suite. Tous les compteurs qui sont ici, seulement le contour reste analogique, le reste est digital, comme vous le voyez. Évidemment, tout est changeable. Voilà. Tout est changeable ici. De l'autre côté, c'est pareil. Vous avez les petits manos avec toutes les indications que vous avez donc sur la droite. On peut évidemment donc ici configurer. Donc le temps de parcours. Là, vous avez le GPS qui s'affiche comme ça. Là, vous avez le chrono en accord avec le chrono plus qui est ici, qui fait office d'horloge. Voilà. Les températures, la force G, la motricité, la pression, blablabla. Et voilà. Le volant est très beau. Donc ici, avec, on peut tout de suite passer donc soit en sport plus, soit en individual, etc. Donc ça, c'est une bonne chose. Ici, malheureusement, donc là, donc vous avez le volant chauffant qui est derrière. Vous appuyez derrière ici et ça marche. Malheureusement, alors ici c'est un peu confus parce qu'il y a beaucoup de boutons mais ils sont pas bien expliqués. Faut faire attention, c'est pas intuitif en fait. Voilà. Donc là vous pouvez configurer la touche, etc. Ici évidemment c'est tactile, un grand écran. On peut enlever le start and stop comme je viens de le faire ici. Je sais pas où je vais mais je vais aller un peu là. On va laisser passer la dame. Ensuite le logo Porsche qui est là, très joli. Ça reste bien, les volants sont beaux, un peu comme dans le Macan, mais voilà. Ici, c'est bien réussi. Je vais monter les vitres, comme ça on va être tranquille. Alors, au niveau ici maintenant, donc de l'écran central, vous avez tout vraiment. Donc la clim, la gestion, donc un peu de la voiture, etc. Le téléphone, la radio, la navigation. Et franchement, ça c'est très bien parce que vous avez plusieurs indications qui sont là. Donc ça c'est bien. Pour l'instant, on est en normal. On peut aussi ouvrir l'échappement et on peut sortir le petit spoiler que je vois se déployer dans le rétro. Ici, voilà, vous avez là. Ensuite, tout ce qui est en rapport avec la radio. Après, la clim. Et après, on commence à aller dans les rangements. Donc là, franchement, je rappelle que je suis en normal avec l'échappement ouvert. Honnêtement, vous avez une sensation donc de hauteur dans la voiture qui n'est absolument pas négligeable. Vous êtes assis haut, franchement c'est très bien. On a une belle impression de sécurité. Évidemment, on est dans un Cayenne, donc
c'est grand, c'est ample, c'est beau, etc. Ici, vous le voyez, typique des Porsche Cayenne, vous avez les espèces de prises pour vous attraper ici si le conducteur commence vraiment à devenir barjot. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, par exemple, on va toucher le châssis. Donc là, on est en normal. Par exemple, si on se met en sport, on va se mettre en sport plus. Et on va se mettre directement ici. Vous êtes normal. Et là, sport plus. Donc, là vous le voyez au niveau de l'intérieur, le cuir est partout. Il y a cette belle petite touche d'alu mélangée avec le piano black, c'est très bien. Ici, franchement, les portes comme ça, l'intérieur des portes est tout en cuir et très bien fait. Ça, j'aime particulièrement bien. L'intérieur est vraiment bien accordé. Désolé pour la coupure, on remerciera GMK qui m'a appelé et je lui ai dit, mes frères, je suis en train de faire une vidéo. Il me dit, je m'en fous, toi et de ta vidéo, habibi. Et donc merci frérot. À l'assise, très bien, les sièges sont parfaits. Ça vraiment, vous pouvez faire vraiment beaucoup de kilomètres sans ressentir même ne serait-ce qu'une once de fatigue ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est très bien déjà pour commencer. Maintenant, ce que je veux vous montrer moi, c'est un peu l'extérieur et les places arrière, parce que c'est normal, si vous achetez une voiture, c'est normal de... Alors là, je me suis complètement perdu, je sais absolument pas où je suis, mais le principal, c'est qu'on soit bien. Alors, au niveau du son, c'est mignonnet. C'est pas, évidemment, on n'est pas sur un turbo et un turbo S, où là le son serait différent, mais c'est sympa, voilà, c'est bien. C'est un choix judicieux pour allier plaisir et sportivité. Ici, mémoire des sièges, verrouillage, déverrouillage, bouge d'aération un peu partout. Affichage tête haute que vous apercevez. Non, franchement, très bien, évidemment. Palettes au volant qui sont ici. Et là, des petits rangements que vous avez là, ici. Les sièges avant sont comme ça. Donc très bien. Les sièges arrière sont comme ça aussi. Vous avez beaucoup de place. Hauteur sous plafond un peu réduite parce que la voiture a été profilée. Donc du coup, elle est moins grande, moins haute. Et donc vous le ressentez un peu, mais ça va. Là, j'ai levé mon siège à fond, donc bon, tout va bien. Ici, donc les phares, la clé évidemment à gauche chez Porsche. Non, franchement, c'est très bien. Je vous montrer un peu les options un peu extérieures, etc. dès que je vais pouvoir m'arrêter. Mais franchement, j'aime beaucoup cette voiture. Toit entièrement panoramique que vous voyez ici. Voilà. Que vous pouvez refermer évidemment comme ça. Bon, je sais pas où je vais, mais bon. Voilà. Alors, on ressent évidemment, bon lui je l'ai mis en I, on ressent évidemment la puissance de la voiture et vous ne sentez absolument pas le poids de la voiture. Ça veut dire que c'est très lourd évidemment, mais il est super agile. Et ça, c'était important de le montrer. Vous n'avez pas d'impression de lourdeur de la voiture comparé au Cayenne Turbo première génération, au Cayenne tout simple première génération qui était vraiment lourd et vous le sentiez vraiment, même à la direction, honnêtement non. Et quand on appuie, alors on sent que dans cette variante, le moteur va s'essouffler un peu plus vite que prévu. Vous le sentez parce qu'il monte très haut dans les tours, mais c'est complètement, ça va. C'est pas putain merde ça avance pas. C'est pas un veau si c'était la question. Je ressens ça par exemple, regardez, je vais comparer ça vulgairement au C43. C43 c'était bien,
Mais ça m'a saoulé parce que ça sera jamais un C63 ou un C63S. Et ça, c'est pareil. Ça sera jamais un turbo ou un turbo S. Mais ça fait le taf. Mais c'est très bien. Mais voilà. Après, si vous voulez vraiment quelque chose de sérieux, oui, tu prends un turbo S avec le pack aéro. Oui, là, ça va être très, très fatigant. Comme un X6 au final. Un X6, X6M, c'est comme cela. Mais bon. En tout cas, ouais. Très, très belle voiture. Je suis conquis. Voilà. Et faut vraiment avoir une utilisation avec cette voiture qui est, on va dire, là je vais me remettre par exemple en normal, toujours avec, je vais fermer l'échappement, rentrer le spoiler, comme ça je vous la montrerai, que ça je vous le montre. Ah, donc il faut maintenir pour rentrer le spoiler. Attendez que je regarde un peu comment ça se fait. Là c'est comme ça et là, ah oui d'accord, ok, là ça descend. Okay. Pour vous montrer un peu l'extérieur, etc. Mais franchement je suis conquis de cette voiture, elle est très bien. Maintenant, voilà, c'est nouveau modèle Porsche avec plein d'écrans, plein de boutons. Je sais pas, ça va mettre un peu de temps pour que la clientèle s'y habitue. Mais honnêtement, moi qui suis, alors je suis pas un Porschiste dans l'âme. Dans la gamme, je vais beaucoup aimer le Cayenne et encore pas tous les Cayennes. Et je vais évidemment la 991 Turbo S pour moi c'est la voiture de rêve. Mais voilà, le Cayenne j'aime bien aussi, donc c'est très bien. Panamera maintenant en Turismo Break. Je la trouve très très jolie en Turbo S. Cayman, j'ai jamais été fan. Boxster, j'ai jamais été fan non plus. Malgré que j'en ai une, mais alors les premières versions où je me prenais vraiment pour Patrick Abitbol et au final c'était une très très bonne voiture. Mais aujourd'hui hors de question. Mais voilà, c'est Porsche et voilà. Je suis pas Porschiste, hein. Je suis pas genre le Porschiste qui est là. Voilà. Après GT2 RS, évidemment, c'est une voiture de malade, mais je n'aurai malheureusement jamais la philosophie Porsche. Voilà. Je suis pas du tout dans ce délire là. Moi j'achète une voiture quand elle me plaît et je me sens pas affilié, on va dire, à une marque ou un groupe, etc. J'ai un attrait pour BM que je vais avoir un attrait, on va dire, pour Porsche ou Mercedes, etc. ou voilà. Mais bon. En tout cas, si vous mettez un X6M et le Cayenne Turbo à côté, honnêtement, parce que c'est Cayenne Turbo, je prendrai le Cayenne Turbo. Parce que bah, vous me connaissez, j'ai toujours aimé les Cayennes. Celui-là, honnêtement, est bien. Ma conduite est calme et il s'adapte très bien. Un tout petit peu, maintenant que je suis en normal, lourd à la direction, un tout petit peu. C'est un peu un bout de bois alors que je suis en châssis sport, donc mes excuses. Là, attendez. Là, je suis en châssis normal. Châssis normal, pardon. Châssis normal, c'est pas tout de suite ça. Je me sens bien, un peu lourd encore une fois à la direction. Maintenant les amortos, on va voir. Non, ça va. Par contre là, maintenant que je suis en normal, je suis en quatrième, je suis à 40 km/h. Tout ça est fait pour la consommation évidemment, mais je sens un peu lourd. Après vous avez le turbo qui se déclenche, donc ça va un peu mieux, mais ça reste un peu lourdeau. Mais franchement là ça va, en Sport Plus il n'y a rien à dire. Je vais m'arrêter, vous montrer maintenant les amis l'extérieur. C'est évidemment, ça vous fait plaisir. Bon. Alors, au niveau de l'extérieur, tac. Au niveau de l'extérieur, c'est très simple. Alors, au niveau de l'extérieur, chers amis, on va commencer par le 3 quarts arrière. Il est comme ça. Profil, il est comme ça. Face avant, il est comme ça.
suis fan de l'extérieur. Il n'y a rien à dire. Grand coffre, fermeture automatique évidemment. Très jolie voiture. Aileron 1 ici, aileron 2 ici. Voilà. C'est chose faite, frérot. Je vous ai présenté le Porsche Cayenne coupé. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, faites-le, c'est avec plaisir. Vous savez, ici, on rigole bien. Et si vous voulez m'ajouter sur Instagram, les amis, faites-le, c'est Akram Junior. Je vous rappelle qu'on est en pleine période de concours. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, etc. Donc, abonnez-vous, on ne sait jamais. Ça se trouve, vous remporterez un petit lot du Seigneur et je sais que ça vous fait plaisir. Voilà les amis, il ne reste plus qu'à vous dire au revoir. Et puis moi, je vais aller continuer ma route tranquillement. Je vais aller manger aussi. Et vas-y, raconte pas ton dos. Ouais, c'est ça, merci. Et donc voilà, je vous embrasse. Passez une bonne journée et je vous dis à bientôt.